Bienvenue sur la chaîne YouTube Bonjour l'Évangile TV. Rejoignez-nous pour une émission qui se base sur l'enseignement, la prédication, l'adoration et louange, la prière avec pasteur Jacques Eder. Abonnez-vous et partagez. Faut donner ça. Moi, bon côté, vous voulez vivre, c'est Jérusalem. Jérusalem, pays. Jérusalem, c'est là où les moi bon côté les aller, moi bon côté les arriver, c'est Jérusalem, Jérusalem, pays béni. Jérusalem, pays de gloire, c'est là où comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque les constructions. Mais il leur dit, voyez vous tous cela. Je vous le dis en vérité, il ne reste pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est la parole de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous campons là pour nous économiser le temps. Alors, je vais pour mon petit Jean-Pierre. Amen. Mais bien aimé, rapidement, nous avons une thématique ensemble avec vous. Les événements de la fin des temps. Alléluia. Alors, en matin, c'est plus que un enseignement, c'est une étude. Nous voulons faire avec l'église là, dans le laps de temps que nous gagnons. Alors, la bonne Jean raccourci. En provision spirituelle, nous côté pour l'église à matin. Alors, thématique là, c'est les événements de la fin des temps. Il y a un monde qui veut prendre note, nous allons aller en petit genre là. Sujet que nous voulons voir ensemble avec vous, c'est les 7 étapes du programme de Dieu dans les jours qui viennent. Les 7 étapes du programme de Dieu dans les jours qui viennent. Alors, nous voulons dire ça à l'église. Nous sentons que ce n'est pas ici là seulement, mais l'église en soi, à travers le monde, une épidémie qui a traversé l'église, c'est l'apostasie. Il faut que vous connectez dans la parole de Jésus-Christ. Et si vous ne pas connecté dans la parole de Jésus-Christ, mais bien maintenant, on va écarter de la foi. Alors, nous parlons rapidement cette étape. Cette étape, nous ne pouvons pas dire tout le bagage, mais nous avons aussi l'essentiel. Alors, cette étape du programme de Dieu dans les jours qui viennent. Alors, première étape là, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église a là? Amen. L'enlèvement de l'épouse de Christ. C'est la première étape dans le programme mondial pour l'humanité. Amen. Or, il y a 2 bagages en dedans, ça allait enlèvement de l'épouse de Christ. Alors, premier ça n'a besoin dans l'enlèvement, c'est les chrétiens enlevés au ciel. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Or, deuxième bagage n'a besoin, mais bien évidemment, en dedans l'enlèvement de l'épouse de Christ, c'est le jugement du chrétien et le perma de Christ. Alléluia. Qui ça me dit par là? L'église là, mais bien évidemment, aucun pour juger. Amen. Jugement l'église là, pour le connaître, il n'est pas un jugement de condamnation. Non, du tout pas. Ok? Mais l'église là, pour le passer devant qui ça? Le tribunal de Christ. Amen. Pour le faire qui ça?
Il y a des bagages Christ demande pour faire ou pas de faire. Et il y a des bagages Christ demande pas de faire ou faire. Et c'est la raison pour laquelle le pasteur me dit non obligé de passer devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 17. Alors, je ne vais pas bien rentrer dans tout le détail ça. 2 Corinthiens 5, 10 avec 1 Pierre 4, 17 là, et deux bagages différents. Alors, 1 Pierre 4, 17 là, jugement ça, c'est pas un jugement pas le fait dans la gloire, mais son jugement qu'a fait en dedans l'église là, sur la terre. Amen. Alors, le berma de Christ qui s'allie, maintenant, c'est récompense. L'offre fin jugé, qui sont, ou bien ça réglé. Et c'est l'église maintenant. Qui sont bien l'église là? Ou bien récompense. Jacques 1er, verset 12, qui ça dit? Heureux celui qui supporte patiemment la tentation, après avoir, il recevra la couronne de vie. Amen. Alors, ça c'est la première étape. Deuxième étape dans le programme mondial pour l'humanité, immédiatement en l'église finale. Alors, en parenthèse, en deux parenthèses avec l'élément, c'est l'église qui la donne. Amen, l'église. Et c'est l'église avec là. En parenthèse, c'est l'église qui est en deux parenthèses. Immédiatement, parenthèse écrasée, et bien l'église enlevée, tout de suite, c'est la grande tribulation. Amen. La grande tribulation qui s'allie, mais maintenant, il y a deux bagages, nous parlons en dedans. Amen. Bon, côté de l'Église, là, dans la grande tribulation, nous parlons de ça, le règne de l'Antichrist. Le règne de l'Antichrist. Amen. Alors, qui ça, Antichrist là, signifie? Antichrist, lui signifie, c'est contre Christ. Est-ce que vous entendez là? Antichrist, lui signifie contre Christ. Antichrist signifie remplacer Christ. C'est ça, Antichrist a venu pour le faire. Il vient contre Christ, il vient pour le remplacer Christ. Et ça, Antichrist signifie. Et nous voyons que le règne de l'Antichrist, ou bien le règne de la bête, lit en période de 7 ans. Souvent, les 17 ans, au cas de 84 mois. Parce que, pour qui ça, 84 mois? C'est parce qu'elle est subdivisée en deux parties. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors, premier 3 ans et demi, ils sont pères d'apparence, mais pas vrai. Amen. Pour qui ça? Père d'apparence. Antichrist besoin en faire alliance, séduire le monde, séduire l'humanité. Amen. 3 ans et demi, ils font père d'apparence. Et deuxième 3 ans, la Bible dit en son temps d'angoisse, en temps de douleur. Amen l'église. Il y a temps de fureur. Il y a temps, amen, côté, amen, la terre. Pas de monde qui a supporté sur la terre. Tellement de massacres, tellement de dégâts, amen, sur la terre. Dans les batailles de l'église pour ne pas rater le premier enlèvement. Dans l'église. Bataille pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que pour rater l'enlèvement, il faut qu'on mouille grande tribulation. Alléluia. Amen. Alors, la bête, mais maintenant, dernier gouvernement mondial. Amen. Pour qui ça me dit la bête? À travers la Bible, l'or est bête par ce métier. Dieu a utilisé un langage pour parler de l'homme. Amen. Bête là, c'est pas une bête 4 pieds, mais son monde. Amen. Amen. Antichrist, mais maintenant, il pas une bête. Est-ce que vous monde capteur là? Hein? Est-ce que vous monde capteur? Antichrist là, il pas une bête, mais son monde. La Bible utilisait une figure de style pour dire Antichrist, ça c'est une bête, mais c'est un monde. Alors, bon, pour l'autre passage, dans Apocalypse chapitre 22, Jésus va dire les enchanteurs, les idolâtries, les pécheurs sortis dehors. Oh, nous allons lire la Bible, sortis dehors, chien, et pas de perdre. C'est bon, il y a les perdre. Ou pas de perdre parce que c'est la Bible qui dit. La Bible dit sorti dehors, chien. Qui chien ça? Mon péchador dans l'église. Péchador, n'est pas marcher coucher femme monde. Ou même pas marcher volant, mari monde, péchador, dehors. Depuis que vous avez saleté, Jésus a dit dehors, chien, pas autour de nous. On va bien perdre la Bible qui dit nous. Sauf qu'il va se mettre, il va mettre dehors, parce que c'est la Bible qui dit sorti dehors, chez ça, chez les pieds. N'est qu'un costume qui sous chien. Il n'est pas sanctifié.
Nèg qui a gros baldo, gros aura. Mais amen, il y a 4 femmes. Il y a une femme Haïti, il y a une femme tout le monde passé. Leur mourir, ils n'ont pas répondu. Jésus a dit, sorti de l'eau, chez les pieds, chez les poux, chez les pistes sous lui. Parce que des fois, chez le cas contaminé, faites attention pour pas Jean-Michel. Or, l'autre remarque, l'autre texte pour pas voir. En 2 Daniel chapitre 7, la Bible va parler des 4 animaux. 4 animaux ça et pas bête non. La Bible dit 4 animaux. Premier tête là. C'est lion. Lions sont bêtes. Mais ils représentés par Babylone sous la direction de Jacques Moïse, sur le roi le Micade de Nézar. Amen. Deuxième bête là, la Bible va parler, c'est un loup. Loup, c'est un maître de Perse sous la direction des rois Cyrus. Amen. Et en troisième bête là, la Bible va parler les léopards. Il y a un léopard qui, sous la direction Alexandre le Grand, ils ont servi, ils ont un empereur qui est tellement criminel méchant, Alexandre le Grand. Amen. La Bible parle de quatrième bête qui a venu. Alléluia. Son bête qui est extraordinairement criminel méchant. Bête ça, très bientôt, il est pour l'établir. C'est l'antichrist. Pas bêtiser dans l'église, pas bêtiser dans l'évangile. Sous bêtiser dans l'évangile, on va vivre l'antichrist et laisse ça, on va plus manger. On va pas manger. Parce que pour manger, il faut qu'il y ait pisse là, il faut qu'il y ait marque là. Et si vous n'avez pas de marque là, on est obligé de mourir là, la faim. Ah, l'église a pas enseigné. Ah, même si tu as un sel, 7 points passer dans la gueule. Troisième grand point, c'est la parousie de Christ. Troisième grande étape, bon Dieu pour l'humanité, c'est la parousie de Christ. Si vous ne pouvez pas dire la parousie, parce que en parousie, le mot grec parousia, et français c'est parousie, eh bien, c'est le retour de Christ sur la terre. Christ va dire l'aller, qui ça va faire? L'après tout, tourner. En Acte chapitre 1er, le verset 11, pendant Jésus a monté, à disciples ont regardé, Zange dit, ça n'y est pas regardé comme ça. Et oui, Zange dit, c'est Jésus qui est monté. Même Jean allé, il est pour le retour, ça c'est le parousie de Christ. Christ est monté qui côté l'église sur la montagne des Oliviers. Amen. De même, la retourné encore sur la montagne des Oliviers. Alors, la parousie de Christ, qui est un bagage nous voulons avec. En tant parousie de Christ, c'est nous parlons la bataille d'Armageddon. Amen, l'église. La bataille d'Armageddon. Et fallait, amen, bataille là, Armageddon. Côté bataille là, pour le fait, c'est dans la vallée de Megiddo. Apocalypse 16, verset 16. La vallée de Megiddo, c'est la bataille. Et alors, la Bible dit que vallée ça, l'idée appartient avec Manassé, tribu Manassé. Alors, vallée de Megiddo, et son lien historique. Pour qui ça? Parce que il y a un pile gros combat qui menait en deux vallées. Amen. La vallée même d'Abdon, c'est serviteur de Dieu qui allait en Israël. Il vallée n'a pas rien qui fait sur lui. Parce que vallée a un bagage spécial qui est pour faire là-dedans. Eh bien, dernière bataille qui pourra le faire sur la terre. Amen. L'homme égal. L'homme fou. Allez, dernière bataille là, c'est la bataille en tous les rois de la terre. Pour la bataille contre qui est ce ça? Contre le Tout-Puissant. Vous voyez l'homme égal? Vous voyez l'homme fou, l'homme enragé? Vous voyez la bataille contre Sauveur, s'il a créé le ciel là? Après un pile massacre, un pile bravo. Parce que, gros paquet, roi, amen, qui était que Israël en captivité, et bien Jésus va le finir. La mené bataille d'Armageddon. Amen. Pas mal et rapide. On va l'arriver sur lui. Amen. Et quatrième bagaille, c'est le jugement des nations. Amen. Et jugement des nations,
c'est pour le juger qui est les brebis et les poux. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Alors, brebis ça yo, l'église, parce que tu es encore dans l'église. Brebis ça yo, c'est les brebis de la grande tribulation. Pour qui ça? Moi je dis les brebis de la grande tribulation. Parce que dans la grande tribulation, il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ. L'évangile a continué à prêcher dans la grande tribulation. Mais différent, nous avons l'évangile de la grâce. Et c'est l'église avec là. Nous avons l'évangile de la grâce. Mais lorsque l'église quitte la terre, en grande tribulation arrivée, là, nous allons lancer l'évangile du royaume. Et c'est l'église avec là. Dans l'évangile du royaume, les gens qui ne sont pas d'accord à accepter saut de la bête, amen, ils prennent Jésus-Christ pour sauver. Et les gens ne savent pas de leur souffrance. On a allé l'église. Alors, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament et les saints de la grande tribulation, mon ça a sauvé ma question bizarre. Par le sang de l'agneau. Alors, go bagay, nous avons fait la même pack de temps. Pour qui ça, les saints de l'Ancien Testament, ils sont sauvés par le sang de l'agneau. Un pack de temps ouvri par ça. Même en tout ça, on gagne bagay. Je me rappelle, je prêché là, les groupes d'hommes, fêté. Je dis qu'il y a le sacrifice expiatoire et le sacrifice propitiatoire. Ça veut dire, les saints de l'Ancien Testament, ils sont sauvés par le sacrifice propitiatoire. Propitiatoire, c'est que tu dois un sacrifice bête pour pardonner le péché de l'homme, mais pas éliminer péché à péché. Et c'est l'examen. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Alors, c'est qui un bagage rapide? Le règne millénaire de Christ, ça qui est dans 1000 ans, Christ a vu sur la terre. Apocalypse 20, le verset 1 à 3. La vie avec l'église là, avec Zanjio sur la terre. Sixième bagage. Sixième point. Le jugement du grand trône. Avant l'église. Le jugement. À fond, il a la Bible l'église. On va pas écrire dans la Bible. Qui s'attend? Jugement final. Jugement final, Apocalypse chapitre 20, 11, 14. Et deuxième bagage qui donne, les croyants, les incroyants, disons, a ressuscité. Et croyants, le monde qui n'a pas connu Jésus, il a levé pour y aller passer qui ça devant le tribunal du canton blanc pour y aller juger. Et septième bagage pour terminer avec grand point, c'est la vie bienheureuse avec Christ. Alléluia. L'évangile a prêché, pas comme ça pour tout ici. Une vie bienheureuse pour le monde qui se sauve. On va accepter la vie terrestre. On va accepter souffrance sous la terre. Et bon, d'où ça l'église? Ça va dans l'esprit. Une contraction en dans le ciel là. Pour le monde, bon Dieu, pas vivre heureux sur la terre. Celui qui vit pieusement. Ok. C'est moi qui ça? Et ouvre vivre aller sur la terre? C'est vivre. Amen. Amen. Mais non, vie de souffrance. Ils ont côté pour vivre, ils ont vie heureux, ils ont l'autre. Qui compte à vivre? Qui compte à vivre eux-mêmes? Avec Christ. Mais d'accord, souffrir sur la terre. Je voulais prescrire. Ça a un compromis souffrance. À chaque fois que tu as voulu abandonner, pour un compromis souffrance. Parce que la souffrance du chrétien glorifie Dieu. Qu'on a qui souffrance qui glorifie Dieu. L'on souffre ou à la prison pour vous. Non. On va glorifier le nom de Dieu. Je fais mes parenthèses. En Matthieu chapitre 24, les disciples, alors Apocalypse 21, le verset 1er, 7e nom, la vie bienheureuse avec Christ, nouveaux cieux et nouvelle terre, Apocalypse 21, le verset 1er. En Matthieu chapitre 24, les disciples de Jésus-Christ, ils ont questionné Jésus-Christ sous le temple. Amen. Nous voyons que en Jean chapitre 19, mais maintenant,
Jésus-Christ est prophétisé. Amen. Sous temple. Amen. Et Jésus a dit que en temple ça, les gars pour le craser. Sous 3 jours, la fait qui ça l'église. La réconciliation il faut avec l'église. Et les disciples ils ont étonné. Les disciples ont dit, oh, comment faire? On t'en fait 46 ans. Et pour la consul, on même dit mon avant paraît pour nous la craser sous 3 jours. Et les juifs pas qu'à comprendre en révélation. Bon ça, pour comprendre l'engagement de mon Dieu, il faut un bon niveau dans mon Dieu. Ah. Si vous n'avez pas bon niveau dans mon Dieu, les gens bon Dieu parlent, on va radoter la parole de débat. Mais il faut un bon niveau, il faut une bonne dimension de mon Dieu. Et pendant que Jésus a parlé, monsieur ne va pas comprendre. Et Jésus dit, monsieur, sous 3 jours, moi, je vais commencer. Ah, ou doit avoir un doctorat, ou pas comprendre le langage, mon Dieu. Et pas maîtrise qu'il faut comprendre le langage, mon Dieu. Mais le langage, mon Dieu, pour comprendre, il faut qu'il y ait une relation à mon Dieu. Il faut jeûner, il faut prendre une dimension à mon Dieu pour comprendre le langage, mon Dieu. Ah, en Jean 3, le verset 5, nous parlons, Nicodème, mon gros docteur de la loi, pas qu'à comprendre le langage Jésus-Christ. Et Jésus dit à Nicodème, pour les deux devant, et je Nicodème dit, est-ce que c'est pour entrer dans votre moment? Ouais, ça sont les carrés spirituels. Ça veut dire, les docteurs de la loi, pas consacrer la loi spirituelle. Ça veut dire, Israël, c'est une ténèbres spirituelle. Parce que le monde qui a gouverné spirituel là, il n'est pas un homme spirituel. Et c'est l'église avec là. Ça veut dire que, bébé, pour comprendre le langage, mon Dieu, il faut gêner, il faut chercher. Il y a un autre niveau de grâce en dedans mon Dieu pour comprendre le langage, mon Dieu. Eh bien, pendant Jésus dit ça, interprétation spirituelle, nous en temple. Alléluia. Qui est interprétation spirituelle? Lorsque Jésus a crasé le temple, qui était construit 46 ans, alors pas bien temps, il y a plusieurs temps, temple Jésus était prophétisé, c'est en l'an 70, temple ça crasé par l'empereur Titus. Avait dit, Jésus fait prophétie, Titus a accompli prophétie. Bon pour ça. Pas quitter, c'est vous-même qui accomplit ça, bon Dieu dit sur le monde. Pas quitter mal ça, ça, bon Dieu prophétie. C'est vous-même pour bon Dieu jouer pour prophétie accomplir. Là, parlez-vous là. Eh bien, qui ça veut dire? Interprétation spirituelle, c'est que, tant que Jésus ne fait pas là, il ne fait pas dans le temple spirituel. Alléluia. Ah, la mort de Jésus-Christ. En plus, on dit c'est vendredi, là, je ne vais pas rentrer dans le dossier ça. Mais on prend 3 jours. 3 jours, Jésus mourit. Pendant Jésus descend en bas de la terre, le temple a construit. Le temple a qui matériaux, Jésus fait. Mais la construit. Dimanche matin, alors, Jésus est ressuscité. Quand le temple a fait construit, le temple a achevé, le temple n'a pas rien passé. Alléluia. Le temple a fait construit. Et ce temple a fait construit, achevé, mais le temple a fait inauguré. Toujours en l'autre toi. Alléluia. Amen, amen. En l'autre toi. Amen. Le temple a inauguré. Jacques Moïse. Amen, l'église. Jacob, le temple a inauguré en l'autre toi. Alléluia. Et moi-même, on qui dit, l'Esprit de Dieu descend sous mon là. L'église Christ là, inaugure. Oh, tout captif. Qui ça aujourd'hui? Qui ça captif aujourd'hui là? C'est Amen, c'est l'église là qui t'est inaugurée, qui fait me calibrer en bas des mots. Amen, l'église là. Démons de possédés, mais grâce, Amen, l'église là, qui inaugurée par le sang versé de Jésus-Christ, l'Esprit a descendu, Paraclétos a descendu, Paraclé a descendu, comme qui t'enchaîne de mieux cassé, Amen, l'église là. Moi, je finis au monde sorti, moi, je finis au monde, Amen, qui mise à part. Pour qui est-ce qu'il a? Pour Jésus l'Esprit descend sur mon terre. L'église Christ là. Amen. Pas mon pour dans l'église là. Mais Christ choisit. Christ ne t'aime pas mis ça, c'est de soyeux. Christ ne t'aime pas mis les chandeliers d'or. Amen, l'église là. Christ ne t'aime pas mis laisse-lui. Et ça fait, je dis à me chanter pour me dire quelle assurance Jésus sort. Quel avant-goût du Seigneur.
c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, ça t'a dit. Mon côté me aller, mon côté me lever. C'est Jérusalem. Alléluia, regardez. Sous la terre enlèvement, ou à vivre ça pour passer sur la terre. Et c'est l'église à moi. Rapidement, pasteur, bon 10 minutes encore, pas connaître. Si l'église n'a pas apprécié, bon 10 minutes encore. Alléluia. Et disciples, commencez. Disciples continuent à poser des questions. Il dit, dis-nous, quand cela, amen, arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question à 3 volets. Et c'est l'église à là. En dans Matthieu chapitre 24. Une question à 3 volets. Dis-nous quand dis-nous qui le connaît. Quand c'est l'heure et qui laisse ça fait? Qui laisse ça? Bon calendrier. Est-ce que l'église a fait ça? Ou bien si t'as dit les 6 journalistiques, quand, quoi, où, comment, qui, quoi? Est-ce que l'église a fait ça? Pas ici mon école là. Mais bien maintenant, avez-y, Monsieur a demandé les. En 2 Matthieu 24, le verset 26, Jésus m'a dit, personne ne le. Avant l'église, personne ne le sait. Ni les anges, ni les fils pas connaître. Qui est? C'est le Père. Bon, mettez un peu ça. Jésus, dans la nature humaine, il n'a pas connu tout. Amen. Mais dans la nature divine, il connaît le tout. Amen. Si Jésus t'a dit disciple, mais qu'il est la venue, disciple t'a tombé dans le vagabond. C'est l'église avec là. Si Jésus t'a dit disciple, mon cher, mais tel est la venue, disciple t'a tombé dans le fatras. Dans le monde, où l'on connaît le droit. Il faut parler, il a sanctifié parce que Jésus pas égaré. Et où est égaré? Jésus pas égaré. Vous parlez dans Calaza? Alléluia. Dans Calaza, il a gagoté la femme, il a gagoté la bretafia, il a fait magie, il a fait tout le bagage. Il a pensé, amen. Jésus va dire les morts sortent. Mais dans le cas, Jésus dit, le mort sort. Lazare uniquement comme ça sorti. En 2 Thessaloniciens, les messieurs connaissent Jésus égaré toujours. Jésus va dire, amen. Les morts, non, il dit les morts. Sous pas en Christ ou apprêté en bataille. Sous mourir en volant ou apprêté en bataille. Sous mourir en kidnappé ou apprêté en bataille. Sous mourir en cas de jacquet, non voilà faire mon nom. Non détroit femme, non détroit mari, non saleté, non balle, non voxal ou apprêté en bataille. Jésus pas égaré, même qui égare. Pas sanctifié la vous. C'est que Dieu veut ça contre eux. C'est que chacun de nous possède son corps de la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas. Païens, pas qu'on y est là, n'est pas sanctifié. Ou même au compte ou tout est sanctifié. Comment faire qu'on doit pas sanctifier? On doit faire la différence. Pourquoi on va sanctifier? Pourquoi non, ou pas à rouler poisson, ou même en tant que chrétien, ou que Bible. Pourquoi il y a des mouchoirs rouges, ou même on a des champs d'espérance. Râler, il y a que la source. Oh Jésus, à toi, j'ai appartenu pour jamais. Alléluia. Les bons qu'on a là, oh, quand ça me parle, oh, dit, oh, si vous voulez, Emmanuel, lui connaît. Les brûlés, El Shaddai, les brûlés, cet esprit, qui ça le fait du feu de sang. Et ça, mon Dieu, de la caillou. Ou pas qu'à mon Dieu, tienne. Ou pas qu'à mon Dieu, pas faire la différence. Côté païen, yo, là, tout. Amen, alléluia. Côté bon, yo, là, tout. Ou vient l'église dimanche, l'homme a tout taille deuxième mi-temps. Ou l'église dimanche, l'homme a dit amen le jeudi, ou vierge miracle. Ou là ta grâce, ou là j'ai amen notre chaise bas. Voyez pour me regarder. Non. Ne faites. Alléluia.
Pendant monsieur a pas de jour. Alléluia. Rapidement, nous parlons de quelques personnages, des faux prédicateurs, qui t'ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Nelson Babou, un faux prédicateur, Jacob, Adventiste, dit, en 1873, Jésus a retourné, à 73 passé, les pados, à dégâts des années, bac pour bon faux. Checkez pas ce côté là, dit bac pour bon faux dans l'évangile là. Ah, Nelson Babou, on pas capable que bon Jésus dit pas de monde qui connaît. L'homme gros pot, l'homme gros sous gros nez, car on date là, préparé pour préparer. Si pas préparé, en bataille, le l'on fait droite, pas qu'à sortir là. L'évangile pas de sentiment. Ça l'évangile a dit à fois dire le pasteur. Pas que parce que c'est mon moment dans l'assemblée, on va venir prêcher l'évangile. L'évangile a picoté mon moment. Maman va venir marcher droit, prêcher l'évangile. Lui fait repartir, lui pas fait tout, l'on fait droit. Ça c'est que là. Marine a mis prêcher l'évangile, fait Jack Dor, Jack et Moïse, Pasteur Bertil, tout l'autre monde président. Et je même nous venons prêcher, nous disons prêcher là. Pasteur Bertil a dit Jacques, moi j'aime ça mettre comme jour, Pasteur Bertil a fait autre monde. Ma vie prêcher, ma vie prêcher Jésus. Et, quand on écoute le monde, William Miller, en 1843, on dit à Anessa, sauvé à Bakaba, Jésus défiait. Jésus comme défiait l'homme. Ah, bon, ça va donner. Ouais, l'homme limité pas par le temps. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, l'homme entend le temps chronos, mais l'homme forge le temps pour temps par quitter. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous faisons une parenthèse à Guéto Bagalade. Alors, Charles Roussel, en témoin, je ne vais pas dire ça, mais souffle le comportement. Charles Roussel est faux prophète, fondateur, témoin de Jéhovah. En 1874, il se dit Jésus a tourné. En 1914, il dit Jésus a tourné. Je ne sais pas. 2011, 2001, il a prophétisé. Nous allons dans toute la report de presse. Banque Jésus, 11 mai, Jésus a tourné. Et il y a un monde qui prédit en 2033 Jésus. Jésus fait continuer à défier. Parce que l'homme pas qu'à connaître ça, le plan de Dieu. Parce que ça c'est fini, ça c'est d'abord. Ça c'est pas grave. Allez, on va finir tout ça que fait. Alors, on devait toucher Daniel 2, Daniel 7. Parce que Daniel dit à Daniel 7 là aussi similaire. La statue et les animaux, les 4 animaux. On va bien toucher. Alors, bon allez là. En dans Matthieu chapitre 24. Mais bien évidemment, il y a 2 événements qui parlent. En dans Matthieu chapitre 24, il y a 2 gros événements qui parlent là-dedans. Qui événement est pasteur Jacques? Premier événement qui mentionné en dans Matthieu chapitre 24, c'est l'avènement de Christ. L'homme dit avènement de Christ, c'est le retour de Christ en gloire ou bien la parousie de Christ. Qui ça dit là? Bon, le nom. Matthieu 24 là, qui ça dit? Il va dire que quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de temps? Qui ça? Avènement. Avènement ça, c'est un gros événement qui est pour arriver sur la terre. C'est le retour de Christ. La grande pile massacre qui va le faire dans le retour. Pendant Jésus déposé pied sur la montagne des Oliviers, il a commencé la bataille avec la nation.
en pile le gros roi pour la bataille contre Jésus-Christ. Et Jésus a tout eu. La terre pour le sang, senti. Et c'est lui qui s'appelle. La terre pour le sang, senti. Deuxième gros événement qui parlait en dedans, Matthieu chapitre 24, c'est l'enlèvement de l'église. Événement, qui ça événement veut dire? Son bagage qui est tellement grand, c'est pas ça? Par contre, si bien défini événement, événement, son bagage qui a passé en Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est un gros événement mondial qu'on connaît. Ah mais l'avènement de Christ, moi éliminé sous tes grands ça, éliminé. Avènement, disons, c'est le retour de Christ sur la terre en gloire, qui c'est avènement, pas de l'autre définition pour nous, que le retour de Christ sur la terre, ou bien le parousie de Christ. Or, quand il va dire que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 24, quel est le bagaille, nous, ouais, c'est pour la fin. Eh bien, enlèvement de Jésus-Christ, et c'est deuxième événement qui parlait dans Matthieu chapitre 24. L'on prend et enlèvement. Qui ça enlèvement signifie? Enlèvement signifie un lieu à un autre. L'église à non? Un lieu à un autre. C'est ça qui signifie enlèvement. Alors, et nous parlons que mes bénédictions. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, il va dire que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Qui ça, Paul veut dire? Ça veut dire, les chrétiens thessaloniques, ils ont été troublés au sujet de l'enlèvement. Parce qu'ils ont connu enlèvement fait. Amen. Parce que pour qui ça? Gon lettre qui tombait à Thessalonique, les faux docteurs disent que enlèvement déjà fait. Alors, pas que mon nom de l'église qui dit, tant de date que Jésus a besoin, il faut revenir. Jésus a pris 1000 ans, 2000 ans encore, il faut revenir. Mais préparez-vous, prêt. Ou pas besoin de date la petite. 10 ans, il n'y a pas besoin de date la préparez-vous, préparez-vous. Alléluia. Et les faux prophètes troublaient l'église là. Amen. Les faux prophètes, là, qui ont faux, on l'aide dans l'église là. L'église a troublé, l'église a peur, l'église a dans la peur. Les Irénée et Philette, messieurs, dames, ça, ils ont tombé de l'apostasie parce qu'ils ont dit Christ vini, ils ont quitté ça. Vous voulez nous l'église là? Immédiatement, l'église là, bon son trompette, t'as réveillé. Et parce que la voix de Jésus. Alors, on ne va pas interpréter ça. Son trompette pas qu'à révéler l'église. L'église n'a pas qu'on voix, son trompette, mais qu'on voit Jésus-Christ. Immédiatement, voix Jésus-Christ, réveillé. Les saints, alléluia. Ta voix, crasée. Amen. Quel que soit côté mon bon Dieu à terre, ta voix obligée de crasser. La terre obligée de fendre. L'homme, ça ne veut pas faire. L'homme a vomi mon bouche. Mon qui est mort dans l'homme. Mon requin te valait. Requin pas qu'à mon sanctifié. La terre pas qu'à mon sanctifié. Fais pas vouloir au son de la trompette. Les morts en Christ, quel que soit côté de moi, obligez-les les faire. Pendant l'église, en fait, l'église en contemplation. L'église a réjoui. L'église d'annonce. Alléluia. L'église a passionné notre tête Marie. Langage spirituel. L'église a passionné notre tête Marie. Et Marie a passionné notre tête madame. Amen. Sorti bébé, on va comprendre ça. Alléluia. Amen. Pendant l'église en l'air. L'église, amen, amen, dans la félicité. L'église a adoré. L'église a contemplé. L'église a réjoui. L'église a recevoir couronne de vie, couronne corruptible. Et la terre a morel, la terre a guérel, la terre a bien bruit, la terre a bien bruit, la terre a bien souffrance, la terre a bien oh, et va m'arrêter. Amen, alléluia. Bon tout ça, amen. Sous son bêtise, l'évangile l'a prêté.
sous son radoteur, l'évangile là, ou apprêter. Ils sont son monde sanctifié, au son de la trompette de Dieu, dans les vieux costumes ça, l'obligé de terre. Vieux pantalon ça, l'obligé de terre. Parce que, amen, bagaille est pur, bagaille mais l'homme fait, pas qu'à rentrer de la gloire. Pendant son trompette l'a sonné, immédiatement bagaille s'arrête, m'a recevoir un corps incorruptible, m'a recevoir un corps nouveau, m'a recevoir un corps qui semblait avec Jésus-Christ. Et ça, regardez, amen, alléluia. Amen, nous ne sommes pas de ce monde, alléluia. Amen, amen, amen. Mais nous sommes citoyens des cieux. Tous nous attendons notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ qui transformera, amen, notre corps, ce corps mortel sera changé en un corps incorruptible. Immédiatement, on va changer. Vous semblez avec Christ. Et la terre va le. La terre va le statue. Daniel t'a parlé. Alors Daniel t'a parlé statue à 4 qui là-dedans qui parle encore. Qui est éliminé. Mais il y a une qui va le finir. Amen. L'empire romain va le dominer par l'antichrist. Vous voulez dire qui ça? Je vais finir là. Parce que je vais finir, je ne vais pas dormir. Jésus venu sous domination romaine. Parce que Romain a dominé Israël. Jésus venu sous domination. Il est mort sous domination romaine. Il est ressuscité sous domination romaine. La fini sous domination romaine. Et l'aile finie, la crasée empire romain. La pierre qui se détache sur le secours d'Occupé. Pierre, dans l'Ancien Testament, depuis Pierre, où est Jésus-Christ? Pierre, ça, la vie crasée. Tout royaume qui gagne, qui établit. Alors, je ne vais pas en détail. Je vais aller bouiller dans le statut avec animaux. Mais si je suis là, dès qu'à midi, 2 heures, je vais prêcher de vous. Que le Seigneur te bénisse.